Monsieur le préfet, vous m'avez dit que je devais prendre la parole aujourd'hui. À cette occasion, j'ai essayé de coller quelques idées afin de pouvoir parler ici. Je me suis rendu compte vite que ce sera la première fois que je ne saurais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que, monsieur le préfet, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans cette école, ce qui se passe à Issia, parce que j'ai eu dit que cette scène n'est pas seulement du fait des élèves de cette école. Je voudrais donc dire ce qui se passe à Issia, monsieur le préfet, ne s'explique pas. Comment donc on peut être véritablement volubile sur ce dossier. Je voudrais simplement m'adresser aux élèves en disant tout à l'heure que monsieur le directeur départemental de l'éducation disait sauvagement assassiné, sauvagement poignardé. Mais ce terme sauvage, mais c'est à vous qu'il l'adresse. Ça veut dire simplement, voilà l'idée que vous donnez de vous-même à vos encadreurs, que vous donnez de vous-même aux autorités, que vous donnez de vous-même à vos parents sauvages. Pour des gens, pour des enfants, que des parents s'égosillent avec très peu de moyens à envoyer à l'école et à se faire éduquer, à se faire instruire, que l'encadrement vous traite de sauvages. S'il y a un seul qui en est fier, ben qu'il lève la main. Regardez tous ces agents de force de l'ordre dans un établissement scolaire à une journée d'école. C'est-à-dire que vous avez poussé la chose jusqu'à ce qu'on veuille vous mettre en cage. Ça justifie encore l'expression de M. Le Déden. C'est de la sauvagerie. On est tenté de se demander, c'est à quel moment est-ce qu'on vous a appris ça? C'est à quel moment? Parce que je sais qu'aucun parent ne vous a appris ça. À aucun moment, un enseignant ne vous a appris ça. À aucun moment, un personnel d'encadrement ne vous a appris ça. On a été vous avant d'être nous, monsieur le préfet. Vous n'avez aucune idée de quel espoir vos parents placent en vous envoyant ici. Est-ce que vous ne voyez pas quelle souffrance ils endurent au quotidien pour que vous puissiez avoir des tenues, des manuels, de la nourriture, même de l'argent de poche pour être ici chaque jour? Et je l'ai déjà dit et je vais le répéter. C'est parce que vos parents savent que demain ils ne seront pas là et que vous serez dans un monde où la compétition se fait à coup d'éducation et d'instruction. C'est pour ça qu'ils vous envoient ici. Vous n'avez pas trouvé mieux? Vous êtes déjà combien ici à venir à l'école où papa n'est plus de ce monde, où maman n'est plus de ce monde? Alors si vous pensez que vous faites cette école et pour votre papa, pour votre maman ou encore même pour vos encadreurs, ben arrêtez de venir à l'école. Parce que moi qui suis devant vous, je n'ai encore ni papa, ni maman. J'aurais été malheureux qui n'auraient pas été là pour partager avec moi. J'ai des enseignants, des gens nous ont enseigné, sont aujourd'hui à la retraite en train de clochardiser, excusez-moi l'expression. Pourtant, la même pression que l'encadrement vous met aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous faisaient. Mais aujourd'hui, ils sont dans leur misère à la retraite et nous sommes ce que nous sommes. Alors c'est pour vous dire encore que ce que vous faites, l'école, vous ne le faites pas pour le proviseur, vous ne le faites pas pour les encadreurs, vous ne le faites pas pour les enseignants. Tout ce qu'ils peuvent vous mettre comme pression, c'est pour que demain, vous soyez quelqu'un et pour vous-même et vous seul. Comment il s'appelle l'élève? Raoul. Si Raoul avait imaginé une seule seconde la possibilité qu'il aurait pu perdre la vie, il n'aurait pas été sur ce théâtre des opérations. C'est donc comme chacun d'entre vous qui se lève chaque vendredi après-midi, soit pour aller se bagarrer, ou même pour aller par curiosité regarder ce qui se fait. Raoul était comme chacun de vous, en se disant, je vais aller faire pour aujourd'hui et puis je vais rentrer à la maison et puis me glorifier d'avoir fait quelque chose.
Ou encore, je vais aller regarder, puisque je ne sais pas si Raoul était acteur ou spectateur, je voudrais donc planter les deux décors. Raoul s'est peut-être levé pour dire, on va aller faire pour aujourd'hui et puis on rentre à la maison. Il s'est peut-être dit, je vais aller regarder comment ça se passe. Aujourd'hui, là où je vous parle, Raoul est couché dans un frigo, dans un conteneur frigorifique. Si on sort Raoul maintenant devant vous, on va le déposer et puis on va prendre un marteau pour le taper pour enlever la glace sur lui. Et il ne saura même pas. On va prendre une tronçonneuse pour lui couper les pieds, la tête et tout. Raoul ne bougera même pas d'un iota parce que Raoul n'est plus de ce monde. Pourtant, il était plein de vie comme chacun de vous arrêté ici. Alors, s'il vous encore traverse l'esprit le vendredi prochain, parce que semble-t-il que c'est le vendredi, de vous lever et de vouloir aller regarder ce qui se passe, ou de vous lever pour aller encore faire ça, peut-être que vous serez le prochain Raoul, même si vous ne vous allez pas Raoul. Monsieur le préfet, nous sommes juste venus ici pour pleurer une mort inutile. Il faut que les enfants le sachent. C'est regrettable. C'est regrettable. Et nous pensons que pour chacun de nous, ce qui s'est passé est une leçon. Les encadrants vous ont parlé de la dangerosité de cet amusement, de ce jeu. Vous n'avez peut-être pas compris. Mais assis, il voit plus loin que chacun d'entre vous debout. Ce qu'il voyait pas derrière, c'est ce que vous avez vu hier. Vous êtes combien ici à imaginer le jeudi que Raoul ne serait pas de ce monde aujourd'hui lundi? Je voudrais que cela serve de leçon à tout le monde. Et la meilleure leçon qu'on puisse vous donner, c'est que vous ouvriez les yeux sur ce qui s'est passé. Monsieur le préfet, je vous remercie.